Donc, bienvenue à tous. J'espère que vous avez pris une bonne pause et que vous vous sentez énergisés, car j'ai maintenant le plaisir d'accueillir M. Michael Sabia, président et chef de la direction d'Hydro-Québec, qui va nous dire quelques mots. À l'origine, c'était Mia Robson de la presse canadienne qui devait se joindre à nous, mais elle ne peut malheureusement pas être avec nous aujourd'hui. Donc, c'est Sachi Gibson, directrice de l'atténuation à l'Institut climatique du Canada, qui interviewera M. Sabia. Donc, très rapidement, sur le parcours de M. Sabia, qui a agi à différents titres, notamment comme sous-ministre des Finances à l'Université de Toronto et sur différents conseils d'administration. M. Sabia est également officier de l'Ordre du Canada. Mme Gibson, pour sa part, avant de rejoindre l'Institut climatique du Canada, était directrice de la stratégie sur les changements climatiques pour le gouvernement de la Nouvelle-Écosse et a travaillé pour l'Institut Pembina et pour la Fondation Ivy. Donc, je vous invite, Mme Gibson et M. Sabia, à venir nous rejoindre sur la scène. Ça va être ici, M. Sabia. Donc, bonjour tout le monde et merci de votre invitation. Je suis bien content d'être avec vous et d'avoir cette occasion de partager quelques perspectives sur une question d'importance capitale. Évidemment, c'est la question de comment réaliser la transition énergétique. So, look, I think conversation is almost always more interesting than monologues. Sont toujours plus intéressantes que les monologues. Je vais donc tenter de limiter le monologue autant que possible. Je l'espère. Donc, au cours des 10 dernières années, on a vu des progrès. L'énergie propre, qui depuis un certain temps représente à peu près 50 à 55% des investissements dans les systèmes, les réseaux. C'est du progrès, c'est plus que le double de ce que c'était il y a quelques années. Est-ce que ça fonctionne? Oui, ça fonctionne. Voilà. Néanmoins, c'est un progrès important, mais néanmoins, 80% de l'énergie mondiale est toujours donc axée sur les carburants fossiles. Ce n'est pas une surprise. Notre système dans l'ensemble a été bâti sur l'industrie gazière et pétrolière. Donc, cette transition vers la carboneutralité veut dire des changements, une restructuration considérable. Donc, je ne parlerai pas des changements technologiques qui sont en cours de nos jours. Je dirais que dans l'ensemble, nous vivons probablement ce qui est plus près d'une transformation industrielle. Mais de toute évidence, la décarbonation doit survenir, ça va survenir, mais ce sera difficile. La véritable question, ce n'est pas si ça va se produire, mais si ça va se produire de manière en douceur. Et dans l'ensemble, les bonnes intentions ne suffiront pas, mais nous pouvons donc le faire avec une détermination sans faille et une tête froide et de manière très pratique. Par exemple, si on regarde l'accord de Paris, c'est plein de bonnes intentions sans être pratique. Mais il faut donc être réaliste, pratique et faire les choses différemment, penser différemment. Lorsque je pense à cette détermination, ce côté pratique des choses, il me semble généralement qu'il y a 3 prérequis pour notre réussite vers la décarbonation. C'est évident, mondialement, nous devons massivement accroître le financement. Donc, et je peux vous dire qu'on aura besoin on y a mis 1 000 milliards et demi. L'année passée, il faudra mettre 4 000 milliards chaque année à partir de maintenant pour
régler le défi que représente la décarbonation, mais aussi pour saisir les occasions de bâtir de nouvelles industries qui peuvent assurer une prospérité dans un monde à faible carbone. Cette décarbonation, cette prospérité, c'est fondamental à une réflexion réussie sur cet immense chantier. Okay. There we go. So the second of the three things that I think we need over and above. La deuxième chose parmi les trois éléments qu'il nous faudra, cette transition ne se produira pas sans alicroche ou de manière opportune si on n'agit pas, si on n'intervient pas. Les gouvernements vont devoir faire deux choses, en fait. D'abord, offrir un bon mélange entre les bâtons et les carottes. Alors, la tarification du carbone, la réglementation et les incitatifs de l'autre. Les programmes de politique publique qui forcent trop d'un côté ou de l'autre, au bout du compte, ne réussiront pas. Et deuxièmement, de la part des gouvernements, il faudra, c'est assez simple, mais c'est absolument important, un cadre de politique constant et ferme, parce que l'incertitude est l'ennemi de l'investissement. Des investissements, nous en aurons besoin. This is not, there we go. And then finally, the third thing. Et enfin, en troisième lieu, et il s'agit d'un défi social de haut niveau collectivement, en tant que société, en tant que citoyens du monde et consommateurs. Nous devons trouver un parcours entre deux forces qui rivalisent. D'un côté, en tant que citoyens, l'anxiété de plus en plus importante relative au changement climatique, mais de l'autre côté, les préoccupations concernant donc les finances des consommateurs, concernant le coût de l'électricité, le coût de l'énergie. Et donc, cet équilibre qu'il faut atteindre quant au souhait d'en arriver à une carboneutralité par rapport à ce que ça va vouloir dire pour les finances des consommateurs. C'est ça qui est important. Et si on n'arrive pas à trouver le bon équilibre, on n'y arrivera pas. C'est le nerf de la guerre. Le plan d'action d'Hydro-Québec. Donc, évidemment, les grands défis demandent de grandes ambitions et en même temps une volonté de prendre des risques. Christophe Colomb, il n'est pas arrivé en Amérique parce qu'il avait GPS. Il y a un an, donc, il était ouvert au risque. C'est une question fondamentalement importante, mais il y a un an, Hydro-Québec a présenté notre plan jusqu'à l'année 2035. Essentiellement pour augmenter notre capacité énergétique d'environ 1/3 en 10 ans, à peu près 10 000 mégawatts. Et nous ne l'avons pas appelé juste un plan, mais c'est un plan d'action. Et je mets beaucoup d'accent sur l'importance du mot action, parce que action concrète, spécifique, est ce dont absolument nous avons besoin. Donc, notre plan d'action est bâti sur essentiellement deux piliers. Environ le tiers de la nouvelle puissance dont nous avons besoin va venir d'une meilleure utilisation de l'énergie. Évidemment, un défi important. Pour vous donner une idée, c'est l'équivalent de la puissance nécessaire pour illuminer l'ensemble des foyers de Montréal. Deuxième élément. Nous allons produire davantage, évidemment. En termes de développement éolien, 10 000 mégawatts. Donc, encore une fois, juste une image, ça représente à peu près 15 fois la superficie de l'île de Montréal. Et également, pour ajouter au développement des parcs éoliens, nous allons augmenter la production d'hydroélectricité de à peu près 4 000 mégawatts.
une autre image. Donc, ça représente deux fois et demi plus que la dernière centrale que nous avons bâtie et en moins de temps, beaucoup moins de temps. Pour transporter cette puissance, il faut bâtir 5000 kilomètres de nouvelles lignes de transport. Une autre image, c'est essentiellement la distance de Toronto à Calgary, aller et retour. Pour réaliser ce plan, nous aurons besoin à peu près entre 150 et 180 milliards d'investissements au cours des 10 prochaines années. C'est environ à peu près 15 ou 16 milliards par année. Ça représente une augmentation 3 fois le niveau d'investissement que nous faisons actuellement. Ce projet est donc parmi les 5 plus ambitieux dans le monde occidental. Évidemment, nous avons du travail à faire. Mais maintenant, juste rappelez-vous que le plan, notre plan d'action, va seulement jusqu'à 2035 et que nous allons avoir accompli seulement 30% de la décarbonation nécessaire. Donc, durant les prochaines 20 ou 25 ans, après 35, nous allons avoir besoin d'environ une autre 15 000 nouveaux mégawatts. Donc, évidemment, nous faisons face à un défi de taille. Donc, mon objectif ici est de ne pas vous décourager, pas du tout, mais tout simplement illustrer l'ampleur du défi, le défi réel devant nous pour atteindre notre objectif, la carboneutralité. Donc, nous aurons besoin de réalisme, proactivité et des plans clairs et spécifiques. Now, just before wrapping up, Alors, avant de conclure, certaines des obstacles, c'est toujours la même chose. Les enjeux sont les mêmes. Nous devons réfléchir différemment, faire les choses différemment. Nous devons changer les processus. Donc, nous devons innover, nous devons bâtir de nouveaux partenariats. Alors, voyons un peu quels sont ces obstacles. D'abord, chaîne d'approvisionnement. Ils sont étirés parce que tant de pays font la même chose en même temps. Les prix sont à la hausse. Depuis 2020, l'augmentation, par exemple, des turbines pour les installations hydroélectriques sont à la hausse de 25 %. Les temps d'attente sont encore très longs, sont de plus en plus longs, 6 à 7 ans, pour obtenir les transformateurs dont on a besoin. On essaie de bâtir de nouveaux partenariats avec des nouveaux fournisseurs de manière différente. Et nous devons donc avoir une volonté de faire des engagements à très long terme pour arriver à nos fins. Second, labor supply, big issue. La disponibilité de la main-d'œuvre. Pour arriver à nos fins, nous devons avoir à peu près 35 000 travailleurs par année, des électriciens, des monteurs de ligne, etc., des menuisiers. Entre 2035, il nous en faudra 55 000. L'année passée, on avait une main-d'œuvre de 10 000 personnes. Donc, l'écart est énorme. Donc, il faut faire les choses différentes. Nous ouvrons nos propres installations de formation. Nous travaillons avec des syndicats pour avoir des projets pilotes afin d'avoir plus de souplesse. Nous recrutons des talents jusqu'au Maroc. Et nous planifions d'aller en Tunisie et ailleurs dans le monde. Les gouvernements sont sérieux pour juguler donc les problèmes du changement climatique, mais c'est l'exécution qui déterminera comment nous pouvons aller de l'avant, et il va falloir régler les questions d'immigration pour arriver à nos fins également en matière de talent nécessaire. Alors, encore une fois, la réglementation, l'approbation réglementaire, c'est un processus agonisant qui nous fait agoniser en attente. Le Canada, c'est remarquable, c'est le deuxième pire dossier de l'OCDE à cet égard. Ça ne va pas permettre donc d'aller de l'avant.
Au Canada, nous devons limiter le chevauchement entre les niveaux de gouvernement. Si nous sommes sérieux en matière de décarbonation pour traiter le changement climatique, les politiciens doivent dépasser ces compétences, cette base de compétences désuètes. Ça s'applique tout autant au provincial qu'au fédéral. Un autre enjeu important, l'acceptabilité sociale. Les grands projets ont tous cet élément en commun, doivent passer à travers cette optique d'accessibilité sociale. Et ça, c'est bien. Ça devrait l'être, mais c'est aussi difficile. On n'a plus, les installations comme les nôtres ne peuvent plus proposer quelques emplois et une petite compensation financière pour en arriver à leur fin. Non, il faut penser différemment. C'est pourquoi nous créons des partenariats de projets à long terme avec les Premières Nations et d'autres partenaires pour leur offrir dès le début de la gouvernance du projet et, et aussi une participation financière pour qu'ils puissent avoir accès au flux de liquidité qui provient de ces projets. Il s'agit de sources de revenus durables à long terme qui offrent la promesse de briser ce cycle de dépendance qu'au Canada, on connaît depuis bien trop longtemps avec les Premières Nations. Et enfin, un enjeu d'une importance critique, à mon avis, l'abordabilité. Ça, c'est vrai pour nous à Hydro-Québec, c'est vrai pour le reste du Canada et du monde entier. Et l'enjeu ici, les gens regardent le 180 milliards, les gens se disent comment on va y arriver. En fait, c'est le moindre des soucis. Il y a pas mal de capital qui recherche des occasions vertes à saisir. L'enjeu, c'est l'abordabilité sur les tarifs de cet investissement pour les consommateurs et l'industrie. Et dans un monde post-COVID, post-inflation peut-être, notre capacité collective de gérer l'abordabilité sera essentielle pour permettre au gouvernement d'aller de l'avant afin de décarboner et de le faire avec célérité. Pour y arriver, cela va prendre un équilibre entre trois éléments. D'abord, reconnaître la limite sur les tarifs. Il y aura des restrictions basées sur la question d'équité, la capacité des consommateurs à payer, bien sûr, la rivalité mondiale de l'industrie. Ensuite, nous devons repenser les modèles de réglementation pour remplacer les approches axées sur les coûts, donc basées sur les coûts déterminent les tarifs par un nouveau cadre différent où les instances de réglementation ont le travail de faciliter cette transition vers le carboneutre comme priorité et la capacité des gouvernements d'atténuer les hausses de tarifs, soit avec des soutiens, soit avec d'autres. Et donc ici, l'enjeu est budgétaire. Les gouvernements ont moins, étant donné leur dette post-COVID, ont moins de fonds et en raison des autres priorités, santé, éducation, ainsi de suite, ont moins à y mettre. Comme en effet, pour conclure, ce sera dur, ce sera donc pas facile pour l'ensemble du milieu et c'est pas seulement Hydro-Québec, c'est partout la décarbonation. Donc, pour y arriver, il faut être réaliste, il faut être pratique et ouvert à penser différemment. Bon, j'espère que maintenant qu'on aura l'occasion de converser. OK. OK. Merci, Michael, pour cette présentation. Plaisir. C'est impressionnant de voir l'ampleur de la transformation prévue à Hydro-Québec et il est clair que la transition vers un réseau électrique plus propre, plus grand, plus intelligent, c'est en bonne voie au Québec. I'm looking forward to our conversation. For folks who are in the room or Alors, je listening recherche les online, conversations pour ceux qui if sont you en have ligne. questions for Michael, Si vous avez des please questions enter them in your pour Slido and we'll try Michael, to integrate them in our veuillez les intégrer dans le Slido et today. ceux qui sont dans la salle également, So, n'hésitez in pas the à poser conference des today, we're questions. going to be Dans talking la a lot conférence about d'aujourd'hui, nous allons competitiveness. parler
nous avons parlé de compétitivité, de rivalité, comment la décarbonation pourrait avoir des avantages économiques. Et je vois qu'Hydro-Québec prévoit des investissements massifs atteignant 180 milliards de dollars dans les années à venir. Et pourriez-vous nous dire comment ça peut appuyer les occasions économiques pour la population, les citoyens? Et bon, une des raisons pour lesquelles nous envisageons cela, une des raisons, c'est que nous croyons véritablement que l'accès à une énergie propre sera le pivot, sera un des pivots, un des déterminants de l'avantage concurrentiel à l'avenir. Et ça, c'est un changement parce que ça l'a été dans une certaine mesure, mais ça va le devenir encore davantage. Et l'investissement dans le développement de l'énergie propre n'est pas quelque chose que nous considérons être opposé de toute manière que ce soit à la création de la prospérité économique, mais plutôt quelque chose qui est lié de près, car de plus en plus au fur et à mesure que le monde passe à travers ce qui sera un processus douloureux de décarbonation, il y aura deux choses qui arriveront. Les industries existantes vont être sous pression et vont devoir se décarboner elles-mêmes et leur donc approvisionnement en énergie, et il y aura une toute nouvelle génération d'industries qui sera créée. Et du point de vue du Québec ou du ministère des Finances, enfin, du point de vue canadien aussi, c'est mon ancien emploi, il est important que le Canada entre dans la partie maintenant, car cela se produit dans plusieurs autres pays. Ça se passe très substantiellement aux États-Unis, l'IRA aux États-Unis, donc vraiment suce énormément de financement aux États-Unis. Le gouvernement ici a lancé un programme assez ambitieux de crédit d'impôt sur l'investissement pour aider à cela, conçu pour faciliter, accélérer la présence canadienne dans ce qui est une rivalité mondiale pour, par exemple, l'emplacement de nouvelles industries, l'emplacement de nouvelles initiatives pour la décarbonation des industries. Cela, tout cela, donc, vise à dire qu'il n'y a pas de compromis. Les deux éléments vont ensemble. L'investissement dans l'énergie propre et le développement, la croissance de la prospérité économique. Le jour où il y a une opposition entre ces deux volets, où il y a un prix à la prospérité, c'est là où je me préoccupe véritablement de comment les choses vont se décliner et comment les systèmes démocratiques vont y arriver. Je crois qu'il faut continuer publiquement de parler des liens entre cet investissement et la prospérité économique. Ça me semble être fondamental. Dans votre présentation, vous avez parlé un peu du fait qu'Hydro-Québec donc entame des partenariats avec les peuples autochtones. Pourriez-vous parler des occasions économiques à saisir pour les Premières Nations dans le cadre de votre plan d'action? C'est une question très importante, à mon avis. Je ne veux pas parler pour quiconque, mais ce que je sais, c'est que dans le cadre de nos travaux, si on ne peut pas travailler en partenariat avec les Premières Nations, nous allons produire le nombre de mégawatts que vous pouvez compter sur une main, sur les doigts d'une main. Donc, pour en arriver à nos fins, nous allons devoir repenser à notre relation avec les Premières Nations et dans l'ensemble, la relation du gouvernement du Québec avec les peuples autochtones. Dans le passé, ce qui s'est passé généralement, et ça n'a pas été fait aussi bien que ça aurait pu l'être d'ailleurs, mais nous avions l'habitude de créer des emplois que nous désignions pour les
les Premières Nations, les peuples, les personnes autochtones, et bon, il y aurait une compensation et on inondait des centaines de, des centaines de kilomètres de territoire. Ça ne fonctionnera plus. Ce n'est pas juste du point de vue donc social et ce n'est pas pratique. Et ce n'est pas pratique non plus parce que les Premières Nations sont très compétentes et utilisent bien le système juridique pour traiter des circonstances de ce type et elles devraient le faire d'ailleurs. Mais ça nous amène à l'idée suivante. Quelle est l'architecture de ce partenariat? Notre position, et j'avoue que c'est un changement significatif pour une entreprise comme la nôtre, c'est de dire à nos Premières Nations, nos communautés, nous allons vous faire des offres de partenariat dans une installation hydroélectrique, de stockage, une ferme éolienne. Nous allons travailler avec vous et vous aurez les droits de gouvernance sur ce qui se passe, sur ce qu'on prévoit et sur ce qui sera fait. Et vous aurez accès à une source de revenus constante qui viendra de ces opérations. Nous avons fait cela. Nous avons annoncé il y a quelques mois un très gros engagement vers un champ d'éoliennes, donc de 3 000 mégawatts au nord du Québec, 50-50 entre quelques Premières Nations, plus des communautés locales non autochtones. Et nous avons déjà fait cela. Nous allons annoncer d'autres tels partenariats. Et l'idée, c'est d'utiliser la transition énergétique elle-même pour créer des sources de revenus, de richesse pour les Premières Nations, afin que ceux-ci puissent investir cet argent selon leurs propres priorités. Comme je l'ai mentionné auparavant, cela a le potentiel et nous ne sommes pas les seuls à le faire, ça arrive donc partout. C'est le futur de développement des ressources, ça arrive dans l'ouest du Canada. Il y a de très bons exemples en Colombie-Britannique à ce titre. Nous ne sommes pas des pionniers absolus ici. Nous voulons le faire à assez grande échelle. Mais ensemble, cela ouvre un nouveau chapitre dans la relation entre le Canada d'un côté et les Premières Nations de l'autre, des relations, un ensemble de relations qui sont bien supérieures à ce qu'on a connu dans le passé. Et c'est vital quant à notre capacité d'aller de l'avant, de faire des investissements, de produire de l'énergie propre et ainsi de suite. Et je veux revenir un peu sur ce que vous avez dit, cette occasion. Bon, vous avez parlé donc beaucoup de cette occasion à saisir au Québec, mais dans un contexte québécois, mais que ce n'est pas limité à un contexte québécois. Et lorsqu'on parle de l'électricité au Canada, de l'énergie au Canada, on sait que chaque territoire, chaque province sont très différents, mais en même temps, on voit que le Québec a un investissement important dans le système hydroélectrique. On voit aussi des partenariats semblables en Colombie-Britannique, en Manitoba. Est-ce qu'il y a quelque chose que le Québec apprend qui pourrait être d'intérêt aux autres provinces quant aux opportunités et aux défis? Eh bien, je pense que, en me fondant sur toutes les conversations que j'ai eues avec les homologues que j'ai partout au pays, si nous avons beaucoup à apprendre à quiconque. Tout le monde est assez au courant et comprennent concernant la chaîne d'approvisionnement, l'acceptabilité sociale et tous les éléments que j'ai mentionnés. Ce que je dirais, qui pourrait être un peu différent, et peut-être là j'exagère même un peu, ce que l'on propose faire, c'est un peu plus ambitieux que dans certaines provinces. Ce n'est pas 100% tout à fait vrai, car j'ai vu des plans, le niveau d'ambition est semblable au nôtre. Mais cette question
Cette question Mm. d'ambition, et parlons de ce mot un instant, cet enjeu est très important. And it's not Et something that happens all the time in Et ce Canada, n'est pas although quelque chose it qui se certainly produit happens. constamment au Canada, mais ça se But produit I certainement, think this is one of mais those je crois que circumstances, c'est une given de the ces magnitude of the circonstances, climate étant change donné issues, the l'envergure magnitude of the des enjeux decarbonization issue, relatifs the au magnitude changement of the climatique challenge et of creating à la prosperity, of décarbonation seizing et au that défi de opportunity créer of de la global prospérité, de competition. saisir cette occasion, donc This dans does require us as a sur une country scène mondiale, ça exige de to notre part en tant que pays be pretty aggressive and to d'être be willing to take assez risks. dynamique et d'être prêt Um, à prendre we're des certainly risques. taking risks Nous prenons des risques with certainement our plan, avec notre plan and it's not d'action. easy C'est pas for facile all the reasons pour toutes les that I laid raisons out. And here que or j'ai there, évoquées. will we or Et may we est-ce que stumble? I don't know. va-t-on Probably. donc Almost certainly, I would think, no faire des matter how erreurs? good Va-t-on our execution donc is. So, one of the things we're doing is we're avoir building des now ressacs? insurance Oui, policies. probablement notre We're exécution finding doit être new impeccable. Nous, developments that we can cependant, engage in, such trouvons that des if one manières doesn't work, another d'assurer one will. We're la trying to chose build afin more que si un robustness développement ne fonctionne into the pas, un plan, autre but fonctionnera. we're not going to Donc, get where we need to go nous if we're ne not pourrons willing to pas lean out over our arriver où skis, nous take voulons some risks. aller si on n'est Um, pas prêt à and nous as dépasser, à public prendre des utilities risques. and risk, Et les installations publiques it's et le not risque, like ce n'est they're pas not like two nécessairement, ça ne natural va pas cousins, those nécessairement two main things. dans la main, vous So savez. there's a Alors, cultural issue il y there a un inside enjeu of culturel utilities and ici à inside of provincial l'intérieur des governments, installations publiques where et we're des going to have to be gouvernements willing où to nous take some allons risks, devoir and here and vous- there we're going to have to be être willing to prêts à fail prendre in the des interest risques of et de making temps à ourselves autre à representative and essuyer un moving échec forward. et à apprendre de cela. So at risk of piling on to the complexity of the Est-ce challenge qu'il y a here, donc un risque the Climate Institute, d'engendrer we davantage often de like to think about, complexité? we always try to Bon, think à about l'Institut decarbonization climatique, on as pense happening toujours at the de same voir la time as a décarbonation change comme in the allant de climate. And pair I'm wondering, avec le changement especially when you're climatique. doing these long-term plans, Mais lorsque how vous at effectuez Quebec de la you're thinking planification à long about climate terme, adaptation as well as part of your investment comment le plan. Yeah, Québec réfléchit-il aux so investissements, à l'adaptation au very changement important climatique dans le question. cadre de ses décisions d'investissement? Um, Alors, c'est une so part of our question plan très that I importante. didn't talk about in the interest Pour of une partie de notre plan dont je n'ai pas parlé, pour um, ne pas trop m'appesantir sur le sujet, is basically that issue. c'est Our justement service cela. quality today is nowhere near where it La should be. qualité de nos We services have n'est pas à la hauteur de ce qu'elle far devrait too être. many Nous avons outages. I think beaucoup that's trop de what we call coupures et pannes outages. d'électricité. And why do we have that? Well, for two Et reasons. pourquoi? Bon, ben, pour deux raisons. We Premièrement, underinvested nous avons sous-investi the resilience of the network dans la résilience in du the past. réseau And par two, le passé. Et we're deuxièmement, underinvesting at a time when the climate on was making it more important sous-investit to be à une resilient époque où le changement because climatique storms rend are encore more intense than plus they used to be. nécessaire l'adaptation, parce que Thank God les événements I don't live in météorologiques Florida. sont Heart goes out plus to all the people. intenses. Nous avons But la chance de still, ne we pas invested habiter en pretty Floride, de ne heavily pas in être en a big one Floride en a ce long time moment. ago. Nous pensons aux gens qui And sont we victimes de actually, l'ouragan, mais as we nous didn't avons quand même des factor tempêtes de the verglas, ce network genre de itself becomes more choses, du vulnerable. vent. Le So réseau devient de plus en we're plus investing vulnérable à tout cela. Donc, nous something on investissons the order of about $40 billion à over time hauteur de 40 to build a milliards de more robust dollars au network fil du temps pour because rendre we notre were réseau at the end of the plus day, we're a service résilient. Parce business. qu'au We're final, dealing nous with customers sommes every time. tenus de So livrer un to give you an idea service of sur what lequel the comptent les switch gens, rates un service are. essentiel. C'est pas mal lorsqu'on And in order to do that, pousse we've decided l'interrupteur to de invest in pouvoir avoir de that. la So lumière. we are very Donc, c'est conscious sûr que c'est quelque chose dont nous sommes très conscients. the environment's just Nous becoming a sommes more très challenging place. conscients du fait que And l'environnement nous cause therefore, de we're plus en becoming plus de more vulnerable, and difficultés. that doesn't work. Notre réseau est de plus en plus People have a right vulnérable et ça ne fonctionne pas. Les gens ont le power droit on, and d'être en nobody's mesure de gonna wake s'attendre à up avoir de and heat their l'électricité, homes. pouvoir éclairer, Businesses chauffer should leur have plenty of logement et infrastructure les to go entreprises through the doivent critical avoir la projects they capacité do de in produire ce using qu'elles electricity. font So we et have to be de reliable. mener We à bien leurs can't, on the one activités. hand, Donc, say nous to people, devons we're être gonna fiables. On ne peut pas electrify dire and you d'un need to côté aux heat gens, your ah, home on with va tout electricity, électrifier, vous allez chauffer vos maisons, and les as an industry, éclairer, vous you allez need to compter get sur off nous pour gas, or you tout, need to get il off faut se oil, or you need to défaire get off des electricity, and combustibles then not be able fossiles, to deliver the goods. etc., sans être en mesure de So livrer these la things go marchandise. together. Donc, ces And deux aspects vont de we've got pair. to get, so that issue of resilience Donc, is l'idée de really la important to the résilience est credibility très importante of what pour asseoir la we're proposing crédibilité to do, and de credibility ce que nous matters. proposons de faire. Et la crédibilité est extrêmement importante, comme nous le savons.
pick up on that a little bit more too, that, you know, J'aimerais reprendre un petit that peu reliability l'idée in the face of que la electrification as fiabilité well, of de having both of those at the same l'électrification time. And we've been est talking a bunch already essentielle. about On a a lot parlé of pas the mal investments aujourd'hui that Hydro-Québec des is doing on the investissements, supply side bon, of de ce que fait renewable par or exemple hydro, Hydro-Québec also côté investing in some production. On of investit resilience dans of wires as l'éolien, dans well. Um, l'hydroélectricité, and I'm la curious about how you résilience also du think about réseau de some of the distribution, mais je serais demand curieuse side de savoir comment solutions of vous envisagez des electrification solutions plus and axées sur la demande. efficiency Alors, there. Just l'électrification, what les role gains you see Hydro-Québec take as d'efficacité. well in those demand side Comment issues, and envisagez-vous what le rôle other d'énergie actors or other d'Hydro-Québec governments might be doing in order côté demande et que to pourrait faire make it également le happen what needs to gouvernement happen in that space Yeah. as pour well? So que another important question. la So demande fasse ce qu'il faut? C'est une question très importante. in a way, the best megawatt is the one you don't use. Le meilleur mégawatt, le plus propre, c'est So celui qu'on we're very n'utilise pas focused au on final. this issue Donc, about nous not sommes using très axés too many sur megawatts. les économies d'électricité. As I mentioned just very briefly, Comme je l'ai about a indiqué third of the très plan, brièvement, un tiers de notre plan, 3,500 megawatts, is 3500 mégawatts en the gros, result of work that we're going to do c'est le to résultat encourage de travaux better consumption, visant more à efficient consumption. encourager une consommation plus So, efficace et plus intelligente. and we're going to spend something on the order of 10 to 15 billion Et on va dépenser 10 à in what 15 amounts milliards to de subsidies dollars to encourage pour customers, be it verser ce qui industrial, revient à des commercial, or subventions pour to encourager acquire les clients equipment to industriels, be better commerciaux et consumers, résidentiels pour qu'ils puissent acquérir les efficient outils consumers. nécessaires pour être des So consommateurs heat pumps, d'électricité plus responsables, des thermopompes par exemple. because that, even, as we do just numbers, Parce those que si on are se the most penche sur les productive chiffres, investments we can make. ce sont les investissements les plus Because the efficaces que nous economic pouvons faire. payoff of Le doing rendement those as économique de opposed to ces, building de ces investissements, par microfacilities, opposition solar au fait de facilities, construire des euh, wind facilities, centrales éoliennes, it's just, solaires, the economics hydroélectriques, of that are just better. So, la and we'll viabilité see how that goes. In économique de Quebec, cela est bien we meilleure. have On va voir comment ça va se passer, mais au Québec, sometimes, if I can reverse the phrase, the bon, silver parfois, lining peut-être que comes with a cloud. c'est sûr The qu'il silver lining is that we y a have toujours de l'espoir à very l'horizon, low mais ça prend tariffs, des problèmes particularly pour for avoir de l'espoir, si vous industrial voyez ce que je veux customers. dire. Bon, on avait Now des that, for tarifs economists in the très room, faibles obviously pour les understand that consommateurs the et price pour les signal clients that consumers are résidentiels getting with very low au tariffs Québec. is that this is not really a scarce commodity. And then on the other Cette hand, we're talking tarification envoie about, le well, message this is que very much a scarce l'électricité n'est pas commodity. rare. You Mais d'un need autre côté, on dit aux a much gens more que efficient consumer. l'électricité est So rare the et qu'il level of tariffs faut is la a consommer de challenge manière for us in Congress. efficace We'll et see how it goes. So parcimonieuse. far, Donc, I c'est have tout to un say now, défi, we've mais only been at this for il faudra a voir comment month ça se now, but déroule. so Comme je vous far le the dis, ça fait results are pretty good. un certain temps que je suis là, mais jusqu'à maintenant, nous pouvons voir des The résultats results are pretty good, and then to encourageants. my surprise, Ce qui me that surprend quelque peu, you know, for those of you who pour ceux don't d'entre live in vous Quebec, qui ne vivaient pas au Québec, for generations, depuis des Quebec has générations, thought of itself le as a place Québec that was se rich in clean voyait energy, comme with une province essentially riche en inexhaustible énergie supplies, propre, given une the source magnitude of quasiment what was built infinie in the d'énergie 60s and 70s. hydroélectrique, étant And donné it is, l'ampleur if you des haven't seen projets it, hydroélectriques qui ont été bâtis dans les années 60 et 70. Si vous ne les avez pas vus de vos yeux, je peux vous dire que c'est impressionnant. So, what is interesting is that notwithstanding the fact that Très intéressant, generations of Quebecers have lived in a même world si les where générations that de was a birthright Québécois of being a ont vécu Québécois, dans un monde où c'était quasiment now un droit acquis, l'électricité, the public le perception of this public has changed and changed quickly. vient de changer de Much more perception, quickly than I ce would have très expected. rapidement, beaucoup There's plus now que ce à much quoi je more m'y evidence attendais. of people very De preoccupied plus en by plus de there gens sont isn't enough préoccupés, et energy, c'est prouvé, there par le isn't enough manque clean energy. d'énergie, la Do rareté de we have l'énergie enough for the propre. future? What's going to Avons-nous happen suffisamment de to the réserves kids? d'énergie pour l'avenir? And Qu'en that est-il de change has nos happened in a enfants? very, very Et c'est un concentrated period of time. changement qui But est that arrivé change is très important rapidement et qui because it s'opère opens très the door, rapidement. Mais c'est yes, important parce for, que ça to go ouvre back la to your porte, question, pour revenir à votre question, more effort around becoming au fait de efficient déployer consumers. davantage d'efforts visant But à it rendre les also, from consommateurs a small plus p political point responsables, of view, mais aussi d'un creates point de an vue opportunity, politique pour both for créer des governments and for occasions ourselves, to pour go les ahead and do gouvernements the et kinds of things that we nous-mêmes need to get done in d'aller de terms l'avant of et de faire ce expanding qu'il faut faire production pour capability. élargir So that change agrandir in nos public capacités de perception in production. the public Donc ce environment changement dans la is perception du a public et de very, very l'environnement important thing public that's underway. est quelque chose de très important qui est à l'œuvre en ce moment. So we have maybe just a couple
Merci, c'est très intéressant. Il nous reste And quelques we have minutes. folks in the room here Est-ce and also que nous joining avons des us participants dans la online who are salle really ou en engaged in ligne these issues qui, as participaient business vraiment leaders, as étroitement policymakers. à des And débats I'm sur wondering if there's ces anything, enjeux? if there's one thing that folks could take away from your experience that you've shared Si today, or something that you would want to elaborate vous on deviez, from the last couple of days insister sur together. une chose au cours des dernières minutes qu'il nous reste, est-ce que vous voulez que That's je not tente de a répondre à cette question. question? Bah oui, Thank on a you, une Slido Frank. réponse, une question sur I'll read Slido. it for the folks, and then Je vais la let's take this lire opportunity to take et something from the ensuite, je audience. So vous Then I'll donnerai come back to peut-être my question. I would l'occasion, love it if you would do de both, répondre à une Michael. question, du So, public. I'm letting them change the font. Okay, Hydro-Québec has a massive build-out planned, and you flagged labor. Hydro-Québec a un So the grand rest plan of Canada needs these d'investissement workers too. et Is vous avez Hydro-Québec engaged souligné, in discussions with les other besoins Canadian en utilities main-d'œuvre. beyond Est-ce que, to share the skills and labor Hydro-Québec a required des to discussions meet the avec d'autres challenges services of the power publics grid pour and what might partager that look des like? talents pour, répondre aux défis de la construction du réseau électrique? Ben, vous savez, j'aimerais bien être un aspirateur à talents pour le Canada parce que c'est l'une de mes plus fortes inquiétudes. En gros, il nous faut trouver 55 000 personnes, en plus des 10 000 que nous comptons actuellement, pour répondre à ces besoins. Alors j'aimerais pouvoir, aller, récupérer les talents de toutes les provinces au pays, mais ça n'arrivera pas. Cela représente un grand défi pour nous, le manque de main-d'œuvre. De notre côté, tout est fait en français, chez Hydro-Québec. Donc si vous connaissez des gens qui parlent français ailleurs au Canada et qui veulent venir au Québec, eh bien, ce serait super. Mais c'est, un bassin de travailleurs assez limité. C'est ce qui, décuple notre, défi. C'est pour ça qu'on cherche à recruter du côté de la Tunisie, du Maroc, de la France, pour essayer de faire venir de la main-d'œuvre, qui parle français, mais qui ont aussi les compétences techniques, évidemment. Vous voulez que je I'm réponde à votre waiting. question It's tout de my suite? turn. Parce qu'on a le ministère de l'Environnement qui est plus intéressant et important que moi. Alors, peut-être que je vais devoir me clouer le bec pour lui laisser la parole. I want you to answer my question because you can have the last minute, Michael, if you've got one last thing on your mind. Bon, je vais vous laisser, dire l'idée que vous avez, le plus en tête. Bon, la dernière chose que je dirais, et c'est pas seulement pour Hydro-Québec, je pense que ça s'applique à l'ensemble de notre pays, et c'est le rôle de l'entreprise publique pour ce qui est de relever les défis de demain. Je citerai Kamala Harris et j'espère qu'elle gagnera les élections. Bon, c'est une capitaliste, moi aussi, moi je crois à la force du marché, etc. Mais ce que je pense, c'est que dans le dossier de la décarbonation, de la lutte au changement climatique, je pense que nous sommes à un moment charnière où, il faut faire la place à l'entreprise publique. Je ne veux pas m'appesantir, plus que nécessaire, mais premièrement, ces projets sont des projets qui exigent énormément de capitaux. Ils sont très coûteux, qu'il faut très longtemps à mettre en place. Il y a beaucoup de risques, des risques exogènes d'ailleurs, et des investissements initiaux énormes, des immobilisations considérables. Ce ne sont pas, des projets pour lesquels les capitaux privés sont si faciles à obtenir. C'est possible, mais il faut être prêt à, payer après. Parce que s'il y a un risque élevé, il faut rémunérer ce risque. C'est comme ça que marche le marché. Mais une entreprise publique a la souplesse nécessaire pour, recueillir ces investissements, pouvoir s'adapter pour qu'on ne se retrouve pas avec une crise de l'abordabilité en raison de ces investissements. Ce n'est pas ce que nous prévoyons, du moins au Québec. Mais je pense que c'est un moment particulièrement important pour, les entreprises publiques, pour qu'elles, pour qu'elles continuent à jouer leur rôle, qu'elles renforcent leur rôle. Alors, il y avait les coops dans l'Ouest, mais bon, c'est pas exactement la même chose, mais vous voyez où je veux en venir.
c'est qu'il faut faire correspondre la nature des institutions qui sont chargées de relever le défi à la nature du défi. Et je pense que c'est le bon moment pour les entreprises publiques de se mettre de l'avant pour accomplir ce qu'il faudra faire pour relever le défi. Vous savez, j'ai déjà été ministre et je sais que c'est pour moi le temps de me taire car nous avons avec nous le ministre de l'Environnement.